Un dirigeable aérotaxi, est-ce possible? Chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast avec des explications consacrées au projet des dirigeables de nouvelle génération. Je suis Alexandre Minko. Nous remercions Dmitry Khmel, spécialiste principal de la gestion des projets, chef adjoint du laboratoire, pour les informations qu'il nous a fournies. Nous commençons. En raison d'un grand trafic dans les mégapoles, la nécessité d'utiliser le transport aérien devient de plus en plus urgente. Actuellement, ce sont les hélicoptères qui sont surtout utilisés pour le transport d'urgence à l'intérieur des mégapoles et pour certaines personnes particulièrement importantes qui ont besoin de se déplacer rapidement. Cependant, la flotte d'hélicoptères certifiés par son nombre a déjà dépassé la flotte d'avions légers, malgré le fait que le coût de l'heure de vol de l'hélicoptère soit élevé. À noter que nous ne voyons pas l'omniprésence des hélicoptères en tant que taxi aérien. Et à bien des égards, cela est dû au coût des hélicoptères et de leur fonctionnement. Selon ces paramètres, le dirigeable est bien sûr plus avantageux. Sa ressource et sa capacité de charge, ainsi que le coût de fonctionnement et de transport, sont considérablement inférieurs à ceux de l'hélicoptère. Cependant, le site qui est nécessaire pour le chargement et le déchargement de marchandises de passagers peut être comparable, parce que les hélicoptères ont un diamètre d'hélice assez grand, et avec la bonne infrastructure d'amarrage, les dirigeables pourront atterrir dans une zone limitée en effectuant le chargement et le déchargement, même sur des sites non préparés. Bien sûr, pour cela, il est nécessaire que de tels dirigeables dotés d'une bonne capacité énergétique en fonction des conditions météorologiques ne soient pas pires que les autres moyens aéronautiques. Et pour qu'ils apparaissent, ils doivent être développés à un nouveau niveau technique. Dans ce cas, ils seront en mesure d'effectuer du transport aérien, y compris celui de passagers. Un autre avantage important des dirigeables peut être leur longue portée, c'est-à-dire qu'il s'agira de taxis aériens circulant entre les villes. En ce qui concerne les progrès futurs, il convient de noter l'apparition d'une nouvelle génération d'hélicoptères de drones. Comme vous le savez, il existe déjà des taxis aériens sur leur base. Ils sont utilisés en Chine et dans les Émirats arabes unis, principalement pour le transport de marchandises d'urgence, mais aussi pour le transport de passagers. À noter qu'ils fonctionnent en mode sans pilote. Leurs développements se poursuivront et bien sûr, ils seront utilisés partout. Par conséquent, une application intéressante des dirigeables peut être celle de sa combinaison avec un drone électrique qui lui-même atterrit sur des sites assez limités, sur les toits des bâtiments ou dans des endroits spécialement désignés dans les mégapoles, presque n'importe où. Et après le décollage, il s'approche d'un dirigeable porteur, c'est-à-dire du dirigeable sans pilote, porteur de drone livreur, qui sera dans les airs. Il est équilibré statiquement, c'est-à-dire que son vol n'est pas associé à une grande consommation d'énergie. Bien sûr, la durée de vol de ce drone augmente dans la variante drone dirigeable et devient comparable à la portée et à la durée du vol d'un avion. Actuellement, l'un des principaux problèmes des hélicoptères de nouveau type, des drones de marchandises et de passagers, est la durée du vol. Cela est dû au fait que l'efficacité de l'énergie accumulable ne leur permet pas encore de voler pendant des heures. Et c'est précisément cette combinaison d'un drone électrique avec un dirigeable transporteur qui lui permettra de se déplacer sur de longues distances et de le faire de manière économique et assez rapide. Cela peut être fait en utilisant non plus des moteurs électriques, mais des moteurs à combustion interne, de l'essence ou d'autres combustibles. À l'avenir, en utilisant de l'hydrogène gazeux dans des piles à combustible, qui peuvent être non seulement dans certains états compressés, et qui seront utilisés directement à partir de la coque, où ils doivent bien sûr se trouver dans un récipient séparé en plastique très mince, entouré d'hélium afin de ne présenter aucune menace. Dans une telle conception, le risque d'utilisation de l'hydrogène serait moindre que dans le cas de l'utilisation de l'hydrogène provenant des bouteilles à haute pression, qui risqueraient d'exploser à la suite d'un accident et d'entraîner des conséquences désagréables. Quels sont les avantages d'une telle utilisation ? Bien sûr, ce dirigeable utilisé en tant que taxi aérien transportant des drones devrait représenter un dirigeable de type hybride, car le drone a une grande masse et le dirigeable le transportera à grande vitesse, créant une portance dynamique. Cependant, la question de l'accrochage d'un tel drone semble techniquement importante.
Même l'expérience de l'accrochage pour le lancement d'avions depuis les dirigeables est connue. C'étaient les dirigeables porte-avions Akron et Micron qui le faisaient à une vitesse de vol suffisante pour un avion. Dans notre cas, afin de s'amarrer avec le drone, nous n'aurons pas besoin de grande vitesse, mais il suffira simplement de s'amarrer avec le drone en mode suspendu, puis d'accélérer. Et lorsque le dirigeable se déplacera déjà à une vitesse de 50 à 60 km/h, il sera possible d'éteindre le moteur du drone. Ainsi, le drone peut atterrir avec le dirigeable là où le terrain le permet, où il est pratique de le faire. À l'avenir, de tels projets seront développés. Dans le contexte de l'intérêt de ces directions, il y aura des dirigeables pour le transport d'aérotaxis. Le dirigeable en tant que plateforme de drone existe déjà. Tout d'abord, un tel brevet a été enregistré par Amazon pour le transport à longue distance de drones qui livrent de petites marchandises aux consommateurs. Naturellement, un tel drone atterrit, mais puis doit revenir à bord du dirigeable. Cela permettra de fournir des marchandises aux utilisateurs à l'intérieur des mégapoles et à de grandes et même à de très grandes distances des mégapoles dans des endroits éloignés. Étant donné que le dirigeable ne peut pas atterrir partout, et un tel drone peut livrer la marchandise directement aux mains du consommateur, cette combinaison peut présenter un intérêt commercial. Ensuite, les taxis aériens de type drone, après le décollage et l'amarrage avec le dirigeable, peuvent simplement faire tourner leur moteur et donner une poussée supplémentaire au dirigeable. Ainsi, avec l'utilisation de leur propulseur, la vitesse du dirigeable augmentera. Ces tâches, en aérotaxi ou la livraison rapide de marchandises, demandent des aéronefs avec de nombreuses capacités. Ils assureront la rapidité de livraison tout comme les voitures. Et avec tous les autres avantages, des systèmes tels que le drone dirigeable peuvent être compétitifs.